Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Les invités. On passe au titre. Parole à Pierre Cogent, président de la Fédération française du bâtiment des Yvelines. En vue des élections législatives, la Fédération a décidé de se faire entendre en avançant 112 propositions. Elle organisera également un débat avec des candidats dans le département dans les prochains jours. Et puis, nous recevons Nicolas Nedelec, co-réalisateur de la web-série Ulysse, une production réalisée dans les Yvelines par des bénévoles passionnés. Depuis sa sortie en 2013, elle a déjà obtenu 6 distinctions dans des festivals. Les élections législatives approchent. Elles auront lieu les 11 et 18 juin prochains. En vue de cette échéance, des groupes de travail de la Fédération française du bâtiment des Yvelines se sont tenus tout au long de l'année. Ils ont permis de faire émerger 112 propositions couvrant l'ensemble des champs législatifs. Pour en discuter, nous recevons Pierre Cogent, président de la Fédération française du bâtiment des Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Alors, ces 12 propositions, pourquoi ? Alors, ces 112 propositions, c'était un long travail de notre fédération nationale. C'était d'abord dans les départements, on a remonté à la nationale, et maintenant nous allons les proposer, 112 propositions, avec 15 orientations, à nos différents élus, futurs élus ou candidats des législatives. Alors, sur le territoire, ça concerne quelle ville? Il y a quoi comme spécificité? Alors, nous, de toute façon, les 112 propositions, elles sont réparties en 15 priorités. Ça va de l'accessibilité, de l'apprentissage. Donc, c'est tout un énorme échantillon. Et nous avons, pour cela, prévu une réunion demain en fin de journée dans le locaux de l'école CFM de Trappes, l'école du bâtiment. Le bâtiment. Donc c'est là quel meilleur, il n'y a pas mieux pour recevoir nos candidats. C'est sûr. Vous avez parlé de l'apprentissage, et puis il y a quoi comme autre thème dans ces 112 propositions pour vraiment que les gens comprennent? Il y a d'une part le métier du bâtiment de demain, parce que tout change. On sait que si on ne change pas, on meurt. Donc on fait tout pour se réadapter, et on veut essayer de faire entendre nos positions à nos candidats, c'est-à-dire on a l'accessibilité des gens, on a les travailleurs détachés, les travailleurs détachés, il y a l'accession à la propriété pour donner les possibilités aux gens à l'accession, il y a les assurances, la consommation, la construction et l'urbanisme, les dialogues sociaux, épargne salariale. On a aussi on se bat aussi pour supprimer ce compte de pénibilité qu'on traîne depuis des mois, des années. On pense que faire entendre cela à nos candidats. Et alors, c'est la première fois là que vous faites ces 112 propositions. Oui, c'était un travail de donc c'est qu'il y a un postulat, c'est que ça va mal. Alors, ça va pas comme vous le souhaitiez. On a ressenti une légère amélioration en début d'année, mais c'est pas ça. Et nous, les petites entreprises autour, on ressort pas encore. Donc, ce qu'on souhaite, c'est qu'on soit entendu. Et ces 112 propositions avec les 15 orientations, ce qu'on veut, c'est que ça soit pris en compte et que dans les 5 prochaines années, on ait réussi notre pari, quoi, et qu'on soit entendu. Et on fera en sorte d'être entendu. Alors, durant ces réunions, comment ça va se passer? Vous allez exposer vos 112 propositions? On a déjà les candidats de différentes orientations politiques. Oui. On a donc Mme Françoise Descamps-Cronier qui est là, qui va être du Parti socialiste. On a Mme Yasmine Benzelma du Front National, M. Pascal Thévenot des Républicains, M. Aziz François Niaille de En Marche. Bon. Et on est parti. Ils ont tous répondu présent. Ils ont tous répondu présent. On en a d'autres, mais ceux-là étaient les premiers. On aura le thème, c'est de faire 3 questions. Ils ont 3 questions qu'on va leur poser à chacun. Ils auront 3 minutes pour répondre. D'accord.
chacun. Ces questions en lien avec... Ils vont avoir un lien avec les besoins d'aujourd'hui. On parlait tout à l'heure de l'accessibilité, c'est une chose. Le dialogue social, c'en est une autre. On a les environnements qui est une autre aussi. Et puis on a aussi, ce qu'on voulait, c'est surtout, comme je parlais tout à l'heure, c'était de pouvoir l'accessibilité, l'accès au logement privatif. Parce que les gens ont du mal maintenant, moi je ressens à travers la clientèle, faire du location pour privé, on ose, à force de protéger les locations, on n'arrive plus à avoir de logement à louer. Alors le but, c'est vraiment de vous faire entendre. Fiscalement, c'est pareil, la fiscalité, elle change tous les 3-4 mois, ça sert à rien. Il faut qu'on part sur notre... Alors, redites-nous, le rendez-vous, c'est quand ? Le rendez-vous, c'est demain soir à 18h, au CFM de Trappes, au 13 rue Denis Papin, et on attend tous nos candidats, et on leur souhaite le bienvenu. Eh bien, le rendez-vous est pris. Ben voilà. On referme cette page. Vous connaissez la web-série Ulysse ? Ou pas du tout? Non, j'ai eu l'occasion de discuter 2 minutes avec... Eh bien, on va en parler. Entièrement réalisée dans les Yvelines par des bénévoles passionnés, la web-série séduit. Depuis sa sortie en 2013, elle a déjà obtenu 6 distinctions dans des festivals. Je vous propose de regarder. Je m'appelle Ulysse et je suis spécial. Tellement spécial que pendant un temps, j'ai cru être quelqu'un d'important. Un être unique. Un héros. Un héros ? Et pour en discuter, ce soir, nous recevons Nicolas Nedelec, co-réalisateur de la web-série Ulysse. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est créé dans les Yvelines, mais dites-moi, comment vous est venue cette idée? Parce qu'il y a véritablement un vrai scénario, je me suis laissé entraîner en voyant ça tout à l'heure. Merci. Oui, il y a un vrai... les deux sont liés en fait. On voulait vraiment créer quelque chose de compliqué, avec une trame narrative assez lourde, même plusieurs trames narratives. Vraiment, enfin, comme dans les séries qu'on peut admirer à la télévision. C'est ce que j'ai cru comprendre, oui. Voilà, on voulait un peu reproduire ça, donc le long métrage, c'est quelque chose qui était trop long et trop coûteux pour nous à faire. Le court métrage était trop court, bien sûr. Et du coup, on s'est intéressé au format de web-série, qui était assez adapté, parce qu'on pouvait travailler de façon autoproduite, on va dire, pour assez librement, avec un diffuseur immédiat vu qu'on était sur YouTube, donc pouvoir aller rapidement mettre ça en ligne, avoir les retours aussi des gens. Et donc l'idée vraiment de l'histoire, elle est venue, donc c'est de cette envie de raconter une grande histoire. Alors c'est un petit pitch, parce qu'effectivement en regardant le petit trailer du début, on voit un jeune homme qui se pose la question, est-ce que c'est un héros ou pas? Alors, est-ce que mon pitch est bon? Peut-être que le vôtre sera mieux, parce que c'est compliqué. Le pitch est bon, il est, je dirais, incomplet. Allez, dites-moi. Alors, le pitch, on suit Elena, qui est une orpheline dans le futur, en 2038, qui après une 3e guerre mondiale. Donc elle vit dans un orphelinat. Elle reçoit un jour un carnet envoyé par on ne sait qui, donc c'est où. Elle va commencer à lire ce carnet, et ce carnet raconte l'histoire d'Ulysse qui se passe avant la guerre. Et donc ce personnage Ulysse a un pouvoir particulier, il est immortel. Mais ça l'embête, parce que lui, il ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas qui il est, il a d'autres soucis à faire. Sauf qu'il y a des méchants qui vont vouloir à son pouvoir. Et en fait, Elena qui lit ce carnet va comprendre que ce pouvoir, plus ces méchants, plus les gens autour de lui vont arriver dans cette guerre, et du moins mener à cette guerre. Et du coup, elle comprend comment vient la guerre, qui elle est, d'où elle vient, qui sont ses parents par exemple, quel lien elle a avec Ulysse et quel rôle elle aura à jouer dans le futur pour peut-être déjouer le passé. Vous donnez envie et beaucoup de gens vous suivent. J'ai vu des vidéos avec plus de 9000 vues, etc. Quand vous avez commencé cette web-série, vous attendiez à ces retours? Non, du tout. Non. Quand on a commencé, déjà, on a commencé, les gens, quand on a casté les acteurs, les techniciens, on leur dit voilà, on ne sait pas où on va, il n'y aura sûrement jamais de bénéfices suffisants pour vous payer, mais voilà, on veut faire un produit de qualité qui donne envie, on va s'appliquer pour le faire bien, on ira jusqu'au bout, on a une histoire, on a une fin, c'est ce qui est important. Et nous, au début, on pensait arriver à si on fait 1000 vues, on sera content.
Et en fait, on a Le bouche à oreille. le bouche à oreille, on a fait un peu de com avant de commencer la série, enfin avant de diffuser. Quand on avait l'épisode vraiment tourné, assemblé, on savait avec quoi on partait. On a commencé à faire un peu de com et on a eu la chance d'avoir toujours la meilleure fanbase qui existe parce qu'on a des gens qui nous suivent depuis 4 ans et qui nous supportent. Et qui vous soutiennent. Ouais, qui nous nourrissent, qui nous font plein de choses. Donc on a vraiment les meilleurs fans du monde pour ça et ils sont toujours là et c'est ce qui fait que eux en fait parlent beaucoup de nous et nous on fait très peu de com au final par rapport à ce que eux peuvent faire pour nous. Alors j'ai une question. Pourquoi ce choix des Yvelines pour une troisième guerre mondiale? C'est un peu bizarre, non? La guerre est mondiale, donc bon, c'est pas lié à la guerre. Non, c'est lié. En fait, au début c'était un peu logistique, c'est que moi j'habitais sur Versailles. Je sais, c'est pour ça. Mais Voilà. bon, il faut que les gens comprennent parce que Non, vous mais ne vous êtes pas posé la question. La guerre et Versailles, enfin les Yvelines, moi, n'ont rien à voir, à part que c'est une très belle région et c'est aussi une très belle ville. Versailles, là on habitait tous plus ou moins sur Versailles, donc c'était aussi, voilà, on pouvait tous se retrouver facilement et rapidement. On voulait vraiment pouvoir tourner de façon assez libre avec du petit matériel. Donc il y avait un point de vue logistique qui était évident et puis un point de vue, c'est que la ville est magnifique. Et on a pu tourner avec le partenariat avec la mairie. Tourner dans des lieux différents assez rapidement. Oui, mais toujours en accord avec la mairie. C'est ça qui était génial, c'est qu'il y a eu une vraie écoute en fait. Voilà, ils ont vu ce qu'on faisait, ils ont vu qu'on ne pouvait pas avoir payer un circuit classique de location de décors. Ils ont dit voilà, on fait ça en petit comité rapidement, sans déranger les gens. Et on a toujours fait ça dans une bonne entente avec la mairie et puis les commerçants et la ville. Et, voilà. Et le succès est au rendez-vous. 6 distinctions. Oui. Vous le proposez à chaque fois à des festivals ou à des compétitions? On vient carrément vous chercher en fait, c'est ça? Non, pas à ce point-là quand même. On aimerait bien, non, on aimerait bien, mais notre problème, le problème du lycée, ce qui fait aussi sa particularité, c'est qu'on est très long. On est sur du 25 minutes. Qui n'est pas totalement la web série de base. Ah, c'est même pas web du tout en fait. En web, on est plus sur du 7-13 minutes maximum. Ouais. Parce qu'il y a un temps de vie très court sur Facebook, sur YouTube, pardon. Et nous, en fait, on a commencé sur du 10 minutes pour que les gens adhèrent, on va dire, au début. Et après, on s'est étendu de 13, 17 et 25 minutes. Mais voilà, donc c'est pour ça que la série marche, c'est qu'on a commencé vraiment doucement. Et après, on a pu avoir... C'est pour ça qu'on a moins de monde qu'une série classique, on va dire, YouTube. Qui vous suit. Voilà, mais des gens plus accrochés à nous. Et pour finir, rapidement, c'est quoi la suite? La suite, on a fini la saison 2. Donc là, si vous allez voir, vous avez 8h30 de contenu à découvrir. On écrit la saison 3 qu'on va tourner logiquement cette année pour une diffusion en 2018, l'année prochaine. Eh bien, je vous remercie et puis je vous souhaite bonne chance pour la suite. Merci. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée.